Salut, je suis Mathieu, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir travailler avec vraiment la toute dernière version d'Unreal Engine, comment la télécharger, la compiler sur votre ordinateur pour pouvoir ensuite l'exécuter et travailler de façon, je vous rassure, tout à fait légale sur vraiment la toute dernière version. Pourquoi j'insiste sur ce terme de toute dernière version? Parce que via le launcher d'Epic Games, vous n'avez pas réellement la toute dernière version d'Unreal. Vous avez celle qui a été publiée par Epic Games, la 4.27 au moment où je tourne cette vidéo, et l'Early Access numéro 2 pour Unreal Engine 5. Mais tous les jours, bien évidemment, vous avez les ingénieurs d'Epic Games qui travaillent sur le moteur, qui font des modifications, qui font des ajouts, voire pourquoi pas des suppressions, et à chaque fois, ils envoient ces modifications sur le GitHub, on va voir dans un instant ce que c'est, et ces modifications, elles sont accessibles pour tout le monde, et donc n'importe qui peut à tout moment télécharger les fichiers sources d'Unreal Engine, les compiler sur son propre ordinateur pour pouvoir avoir vraiment la toute dernière version d'Unreal, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo où je vais vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, ça va être très simple à faire, ça va juste vous demander pas mal de temps en termes de téléchargement pour ceux qui éventuellement n'auraient pas la fibre, mais dans tous les cas, le résultat il est super cool parce que voilà, on peut vraiment tester les dernières features et c'est vraiment cool. Donc je vous invite à commencer tout de suite. Alors, cette première étape, tout d'abord, ça va être d'installer Visual Studio. C'est un logiciel qui nous permet de pouvoir compiler justement après le code pour pouvoir compiler Unreal. Si vous avez déjà Visual Studio, je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous parce qu'en général, quand on installe Unreal et qu'on publie des jeux, on utilise Visual Studio, c'est une obligation. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, suivez cette étape. Si vous l'avez déjà, vous pouvez regarder dans le timecode pour passer directement à l'étape suivante. Donc, l'installation de Visual Studio, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez tout d'abord cette page sur le site officiel d'Unreal Engine qui vous permet de savoir quelle version vous devez télécharger. Donc si vous utilisez une version égale à 4.25 ou supérieure d'Unreal, il vous faut la version Visual Studio 2019, ainsi de suite par rapport aux versions que vous utilisez. Et après, c'est sympa aussi, il nous accompagne jusqu'au bout en nous mettant les options que nous devons donc cocher quand on va vraiment faire l'installation de Visual Studio. Je vous mets ce deuxième lien qui est le lien de téléchargement de Visual Studio sur le site Microsoft. Nous, c'est la version Community qu'il nous faut, version Community 2019 donc, qui est gratuite, donc il n'y a pas de souci. Vous cliquez dessus, vous téléchargez l'installateur et une fois que l'installateur est téléchargé, vous l'exécutez et ça va lancer. Là, on va rentrer dans le process d'installation de Visual Studio qui peut être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre connexion Internet ou même de votre ordinateur. Je vais quand même vous accompagner jusqu'au moment où on va nous demander justement les options. Voilà, c'est exactement ici. Donc là, les options qui sont ici, on peut les retrouver sur la première page dont je vous parlais d'Unreal Engine qui est là. Je vais mettre comme ceci. Est-ce que ça va passer en deux écrans comme ça? Ouais, ça passe à peu près, mais je ne vais pas y voir grand-chose sur mon écran de gauche. Je vais essayer de splitter. Non, ça ne veut pas, c'est pas grave. On va rester comme ça. Du coup, j'aurai ceci en plus gros, on pourra y voir. Donc, ce que l'on voit tout d'abord, c'est qu'il nous faut cocher le Game Development with C++ ici. Donc, nous l'avons. Nous l'avons. Où est-ce qu'il est? Le Game Development en C++, il était un petit peu plus bas, il est ici. Donc je le coche et du coup en le cochant, vous voyez qu'à droite, j'ai accès aux mêmes paramètres que ceux qui sont expliqués ici. Je galère un petit peu avec l'image, c'est pas grave. Donc les paramètres qui sont là, je vais juste ouvrir l'image dans un autre onglet. Ce sera plus simple. Voilà, je vais le mettre ici. Et de ce fait, on peut tout simplement copier ce qui nous est demandé par Epic au niveau des paramètres ici d'installation. Donc, l'outil de profiling C++, c'est fait. Le Address Set Analyzer, c'est fait aussi. Le kit SDK, il est là aussi. Le IntelliCode, vous voyez qu'il est coché par défaut. Il était bien coché ici aussi par défaut au moment où l'équipe d'Unreal avait fait le screen. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est l'installateur ici d'Unreal Engine. Donc, vous voyez que vous avez le programme d'installation Unreal Engine qui est tout en bas. Vous le cochez. On voit qu'on en a pour 7 Go 97 en tout, c'est pas un souci, et on va tout simplement installer. Du coup, le processus d'installation se lance. On en a pour un petit moment le temps de télécharger tout ça et le temps que tout ceci s'installe. Je laisse tourner et je vous récupère tout de suite après. Je vous rassure, je mets en avance rapide. Donc là, l'installation de Visual Studio vient de se faire. Il est fort probable, si c'est la première fois que vous l'installez, que ça vous demande de redémarrer votre ordinateur. Donc si c'est le cas, tout simplement redémarrer l'ordinateur. J'ai pas besoin pour l'instant de le lancer, donc on verra plus tard. On va fermer pour l'instant Visual Studio et on reviendra ultérieurement dessus. On va passer à la deuxième étape.
Et cette deuxième étape, elle va consister à cloner le dépôt Unreal Engine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va passer par GitHub. GitHub, c'est une interface web qui permet à tous les développeurs de la planète de déposer le code source de ces applications dessus, de façon à pouvoir travailler en collaboration avec une communauté, avec une équipe, ou tout simplement même bénéficier des services de versionning de ces fichiers, plein d'autres choses qui sont proposées par GitHub à titre privé, en ne donnant pas la possibilité à l'extérieur de voir votre code. Unreal Engine, ou en tout cas l'équipe d'Epic Games, passe par cette interface-là, comme de très nombreux, des millions de développeurs, comme ils le mettent en avant sur leur site. Et donc nous, il va falloir qu'on crée un compte GitHub, qu'on le lie à notre compte Epic Games, sinon on n'aura pas accès au code source d'Unreal Engine. Et après, on va ce qu'on appelle cloner, en gros, c'est télécharger tout simplement les fichiers sur notre ordinateur. Donc première étape, on va soit créer un compte si vous n'en avez pas encore. Là, je vous laisse suivre tout simplement le processus d'inscription. Et je vous montre ce à quoi ça va ressembler une fois que vous serez connecté, que votre compte sera créé. Voici l'interface web de GitHub. C'est tout à fait simpliste entre guillemets en tant que présentation, mais c'est tout à fait efficace et vous allez comme ça pouvoir créer vos dépôts, suivre vos projets ou les projets justement des autres. On va faire autre chose aussi. On va télécharger cette application qui est gratuite, GitHub Desktop, qui est proposée par GitHub, qui est un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur et qui vous permettra de pouvoir vous connecter à distance justement au dépôt Unreal Engine, de pouvoir voir les modifications qui sont faites, directement accéder aux modifications qu'il y a sans chaque fois passer par le site internet. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est plutôt efficace. Merci Steve d'ailleurs pour les bonnes discussions qu'on a eues à ce propos, de façon à faire un tuto qui j'espère vous plaît. Du coup, c'est parti, on va télécharger l'application. On va lancer l'installateur, vous allez voir, ça s'installe extrêmement rapidement. Il n'y a pas 36 000 cases à cocher ou quoi que ce soit, c'est efficacité maximale. Voilà, et j'ai rien eu à faire, ça a automatiquement trouvé mon compte. Si jamais ça ne trouve pas votre compte, ça va vous demander très probablement de vous connecter en passant par la passerelle du site. Vous rentrez votre identifiant et mot de passe de GitHub et automatiquement vous l'aurez. Maintenant qu'on a ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre application qui est installée, ça veut dire qu'on a bien notre compte GitHub qui est fait, et vous allez voir une chose, c'est que si je vais sur le site d'Unreal Engine, plus précisément sur la page d'Unreal Engine 5, je vais scroll un petit peu jusqu'au lien qui me permet d'accéder, voilà c'est ici. Est-ce que vous voulez avoir accès justement à la dernière version du code source? Si je clique dessus, ça me renvoie bien sur GitHub, mais erreur 404, parce que justement, j'ai pas la liaison qui est faite entre les deux. Pour lier notre compte, rien de plus simple. Je retourne sur le site d'Unreal, je vais tout en haut dans le menu sur mon compte, identifiez-vous si ce n'est pas le cas. Vous allez ensuite sur personnel, colonne de gauche, vous allez sur connexion, puis ici sur compte, et là vous allez tout simplement connecter votre compte GitHub. Donc vous cliquez dessus. Si vous venez de créer votre compte ou que vous étiez identifié sur GitHub, le processus il est quasi automatique. Ça vous renvoie sur la page d'Epic en vous disant votre compte est connecté, ce qui est le cas ici, et vous allez recevoir un mail de confirmation aussi, comme quoi donc le lien maintenant se fait bien et que vous faites partie de l'organisation Epic Games, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant qu'on a ça, si je retourne sur la page GitHub ici et que j'actualise, eh bien, vous voyez qu'on a bien le lien qui est bon. Donc, ce lien, moi, je vais vous le mettre en description pour pas que vous soyez obligé de passer par la page d'Unreal 5. Mais sachez que vous pourriez aussi le retrouver de toute façon dans GitHub en tapant Unreal Engine une fois que la liaison entre vos deux comptes est faite. Comment ça se lit tout ça quand on est ici? On peut aller directement dans le fil d'Ariane et si on clique sur Unreal. Donc là, on va avoir accès au dépôt de tout ce qui concerne Unreal Engine qui appartient à Epic Games. Et ici, vous voyez la branche, on a la release, donc c'est celle actuelle, la 4.27. Et si on déplie, si on déroule plutôt, vous voyez qu'on a accès au code source de chacune des versions d'Unreal 4 depuis sa sortie. Et si on va tout en bas, tout en bas, tout en bas, on va travailler sur celle-ci parce que c'est celle qui nous intéresse, la UE5 main, donc la principale du UE5. C'est pas l'Early Access à laquelle nous avons accès, c'est vraiment la main, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez des ingénieurs d'Epic qui rajoutent des fonctionnalités et on a accès justement à tout ça et je trouve ça absolument génial. Donc pour faire ceci, une fois qu'on a bien sélectionné la 5 là, quoique vous allez voir ça n'a pas trop d'importance réellement, ici on va sur code, le bouton vert, et on va ouvrir avec GitHub. Vous pourriez télécharger le zip ici. Et c'est là où c'est important d'être sur le UE5 main. En faisant ça et télécharger le zip, ça va vous télécharger uniquement les fichiers de cette version-là. Le gros avantage en passant par la version application de Windows ou de votre OS, c'est que vous allez vraiment récupérer l'entièreté des branches d'Unreal Engine, mais ça va être beaucoup plus simple après de faire des mises à jour. Vous n'allez pas devoir repasser par ici, télécharger tout le zip de toute votre version. Bref, je vous conseille vraiment de passer ici par cette version. Donc du coup, je clique dessus, ça va automatiquement ouvrir l'application qu'on a installée précédemment. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à cloner ici et ça va donc directement me récupérer sur le net. Je vais minimiser la fenêtre qui est derrière. Ça va venir cloner le projet.
Ça va prendre un petit peu de temps si vous avez une connexion qui est un petit peu faible. Moi, ça part très vite, mais vous allez voir, ça va ralentir. Même chose, je vais laisser tourner jusqu'à la fin. Et là, ça voudra dire qu'à la fin, on aura vraiment récupéré l'entièreté du projet Unreal Engine avec toutes les branches, dont celle qui nous intéresse. Et après, on va pouvoir facilement justement travailler dessus, compiler notre version et tout et tout. Je vous retrouve dès que le cloning d'Unreal Engine est terminé. Ok, donc là, on vient de terminer le téléchargement. Je suis désolé, peut-être que ça a pris beaucoup de temps chez certains. Je vais passer l'application en plein écran, donc c'est en train de mettre à jour un petit peu tout ça. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va retrouver exactement ce qu'il y avait tout à l'heure sur le site de GitHub, c'est-à-dire on va avoir toutes les branches, toutes les versions différentes. Donc on va venir sélectionner ici la branche que l'on souhaite. Donc en l'occurrence, nous, c'est tout en bas, la UE5 main. Mais admettons que vous souhaitiez mettre à jour, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, la 4.27 est la version release officielle. Vous pourriez venir sélectionner cette version en question pour pouvoir voir s'il y a des mises à jour à faire et tout. Donc moi je prends la UE5 main, ça va mettre à jour ici la branche, ça récupère les informations sur la branche et du coup dans la colonne de gauche ça va être très intéressant, on va pouvoir avoir l'historique des modifications qu'il y a eu. Là pour l'instant c'est pas pour la bonne version, c'est pour la release, donc j'attends de voir que ça charge pour la version UE5 main. Et après, chaque jour, entre guillemets, ou en tout cas quand vous lancerez le logiciel, vous verrez ici les modifications, voilà, dans les changements qu'il y a eu depuis votre dernière connexion. Et ça, c'est cool parce que ça peut vous permettre de voir facilement ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et tout. Donc là, nous avons les changements. Par exemple, le dernier a été fait il y a 2 jours. Et ça, pour l'instant, il y a 0 changement depuis que j'ai tout téléchargé, puisque je viens de tout télécharger. Donc l'historique, on peut le retrouver ici. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça peut vous permettre au jour le jour de suivre les modifications qu'il y a et de vous dire, là, ça vaut le coup que je le prenne. Là, non, il n'y a pas forcément quelque chose qui m'intéresse, donc ça sert à rien de recompiler le moteur juste pour ces quelques modifications. Quand vous allez vouloir mettre à jour justement du contenu, c'est-à-dire que vous allez voir ici dans les changements des choses qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de tout retélécharger pour tout recompiler. Vous pourrez venir directement en ayant bien sélectionné votre branche ici, venir sur Repository, Pool, et ça vous permettra de récupérer uniquement les derniers fichiers justement que vous venez de récupérer. Maintenant que je vous ai dit ça, donc on va voir ces fichiers où ils se trouvent maintenant sur l'ordinateur. C'est pas très complexe. Je vais fermer ceci. On va dans l'explorateur de fichiers. Vous allez dans Documents et ça vous a créé un dossier GitHub, puis Unreal. Et là, vous retrouvez ces fichiers-là. Il faut bien comprendre qu'à ce stade, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour compiler le jeu. C'est-à-dire qu'on va pour compiler Unreal, pardon. Ça veut dire qu'on va pas directement lancer Visual Studio. On va d'abord lancer ce premier fichier ici, qui est un fichier. Hop, je vais passer comme ceci. Le setup.bat qui va permettre de pouvoir checker s'il faut des dépendances et télécharger ces dépendances, autrement dit des logiciels, notamment le framework .NET, et installer ce framework. Et une fois que ce sera fait, on pourra passer à la suite. Donc à nouveau, un petit peu, mais pas trop de téléchargement. Précision quand même par rapport à ce que je suis en train de dire, l'exécution de ce fichier-là se fait parce que dans l'application GitHub, nous avons sélectionné la branche UE5 main. Si on avait sélectionné une autre branche, il faudrait refaire ce processus-là pour justement la bonne version d'Unreal sur laquelle on souhaitait travailler. Voilà, maintenant que la précision est portée, je vous retrouve tout de suite après le téléchargement et l'installation de ces dépendances. Alors attention tout de même, pendant l'installation, à un moment, ça vous demande justement si vous autorisez le logiciel, en tout cas l'application UE Prérequis Setup de s'installer. Donc oui, parce que j'étais sur mon téléphone et je laissais le temps passer. Donc pensez à bien ne pas trop vous éloigner de l'écran, juste pour valider l'installation des prérequis. Maintenant, ces prérequis, normalement, sont installés de mon côté. Ça va vous installer très probablement le framework .NET si vous ne l'aviez pas encore installé. Vous validez les installations, il n'y a pas de souci. Tout ça est gratuit également. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur notre explorateur de fichiers. Donc, nous sommes, je vous le rappelle, dans Document GitHub Unreal. On vient d'exécuter le setup.bat. Maintenant, on va exécuter le Generate Project Files. Autrement dit, vous l'avez compris, en faisant un double-clic dessus, ceci va nous générer tous les fichiers justement de notre projet, à savoir tous les fichiers qui vont nous permettre de pouvoir ensuite compiler la version UE5 main, en tout cas de la branche UE5 main du GitHub. Donc à nouveau, je laisse faire le travail ici et puis je vous récupère dès que c'est terminé, je vous le passe à nouveau en avance rapide.
Et voilà, ce fut très rapide en fait celui-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir justement le projet où il se trouve et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir lancer ce projet. Et bien tout simplement, toujours dans ce même dossier, document GitHub Unreal, vous voyez que tout en bas, on a un nouveau fichier qui apparaît ici qui s'appelle UE5. On voit bien le type, hein, on va pouvoir l'ouvrir justement avec Visual Studio. Certains peuvent peut-être utiliser d'autres logiciels. Donc on va double-cliquer dessus pour tout simplement ouvrir cette solution. Donc là, ça va nous lancer Visual Studio pour la première fois. Donc je dis que je vais lancer avec Visual Studio 2019. Ça m'a lancé le logiciel. Il faut ensuite se connecter. Donc là, je vais faire me proposer ultérieurement. On va voir si on peut passer comme ça. Je vais passer en mode sombre. C'est parti. Si vous avez un compte déjà Microsoft, vous allez pouvoir rentrer votre compte Microsoft pour vous identifier au sein de Visual Studio. Ici, on nous dit comme quoi nous installons le framework SDK dont vous avez besoin. Vous pouvez en ajouter d'autres. Ça me demande directement d'installer celui-ci. Je vais tout simplement dire OK. Je vais laisser installer le SDK que me demande Visual Studio. Le rapport de migration derrière que ça m'a sorti, pour l'instant, on peut le fermer. C'est en train d'installer tout ceci. Vous verrez que ça n'aura pas d'impact par la suite. Donc, à nouveau, on va laisser Visual Studio terminer son installation. Et après, ça va nous ouvrir le projet justement de la branche main dans Visual Studio. Et là, on va pouvoir lancer le build. C'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de téléchargements, il y a un petit peu d'installation, mais réellement, nous, on ne fait pas grand-chose à part regarder, quoi. Ok, 100%, nous y sommes arrivés. C'est donc en train de lancer automatiquement notre solution, donc UE5. Ok, ça m'a l'air tout bon. Donc du coup, dans la colonne de droite, vous voyez ici, vous avez le engine et ici le UE5, c'est justement notre projet. Maintenant, ce que l'on va faire, ça va être le build du projet. En fait, on va tout simplement compiler le projet. Et je vous rassure, pour compiler le projet, ça se fait tout seul. Du coup, on a juste à venir faire clic droit sur le projet UE5. Et ici, on a, en termes français, du coup, ça s'appelle générer. On va cliquer sur générer. Donc là, ça va lancer l'opération. Et à nouveau, il n'y a plus qu'à attendre et vous allez voir qu'on va attendre pas mal de temps. De mon côté, ça peut durer, la dernière fois que j'ai testé, c'était à peu près 40 minutes. Donc je vais le laisser là aussi en vitesse accélérée. Je vais regarder qu'il n'y ait pas d'erreurs qui apparaissent. Comme ça me permettra de vous montrer ce qu'il faut faire si c'est le cas. Mais voilà, comptez un minimum de 30-40 minutes en fonction de la puissance de votre processeur. Et ça peut durer beaucoup plus longtemps si vous avez un processeur qui n'est pas forcément super puissant. Mais voilà, soyez patient. C'est la dernière étape. Après, on pourra lancer Unreal. Alors je vois juste que j'ai quelque chose qui clignote ici, je regarde, ok, c'était juste à l'installation, la confirmation d'installation. Donc je continue la compilation, je vous retrouve après. Et bien voilà, on se retrouve après 36 minutes de compilation de mon côté. Je profite pour vous donner le temps et pour vous donner le matériel que j'ai. Non pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas en commentaire à faire la même chose. C'est-à-dire vous mettez à peu près le temps de compilation que ça vous prend avec le matériel que vous avez, de façon à ce que les personnes qui vont venir sur ce tuto puissent se faire une petite idée du temps qu'il faut prévoir pour la compilation. Parce que ça peut être relativement long selon les machines. Donc voilà, me concernant, ça a donc pris 36 minutes de compilation. Uniquement la compilation, pas tout ce qu'on a fait avant bien entendu dans le tuto. Donc 36 minutes avec un 5950X de Ryzen en CPU, 64 Go de RAM et des disques durs en SSD M2 NVMe. Je ne sais pas du tout quel est l'élément principal là-dedans qui permet d'aller plus vite ou moins vite. Mais bref, vous avez les caractéristiques, comme ça permet un petit peu de vous faire une idée. Maintenant que ceci est fait, on peut tout simplement fermer donc, Visual Studio. On a compilé le moteur, donc il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, je vais vous montrer où vous allez retrouver l'exécutable de façon à lancer Unreal, tout comme vous pourriez le lancer via le launcher. Donc du coup, on va retourner dans notre explorateur de fichiers. On va aller dans Document, GitHub, Unreal Engine, puisqu'à la base, c'est là donc, que tout se passait. Maintenant, on va rentrer dans le dossier Engine. Et dans le dossier Engine, on va aller dans le dossier Binaries ici. Et puisque dans toutes les installations que vous avez d'Unreal de toute façon sur votre ordinateur, à chaque fois, c'est là. Si ce n'est que ce n'est pas dans le document que ça vous le place, c'est dans le Program Files. Mais une fois que vous rentrez dans le dossier Unreal, c'est exactement pareil. Donc là, on va dans Engine Binaries. On va sur Windows 64 bits pour notre cas, en tout cas pour mon cas. Et ici, vous avez le fichier Unreal Editor qui est le fichier de lancement. Donc là, vous pouvez très bien le mettre par exemple sur votre bureau en raccourci sur la barre des tâches, ce que je fais ici. Donc on le retrouve là. Et maintenant, je vais le lancer. Je vous avoue avoir triché.
Je l'ai lancé juste avant, de façon à ce qu'il y ait un premier chargement qui soit fait, parce que c'est assez long la première fois qu'on le lance. Mais là, maintenant que je l'ai lancé une première fois, le lancement est assez rapide. Après, c'est vraiment Unreal en soi, donc il ne sera pas plus lent, parce que c'est pas une version qui n'est pas encore disponible dans le launcher, hein. C'est juste que la première fois, on vient de le compiler, on le lance, c'est un petit peu long. Et là, on retrouve donc sur la version 5.1, comme je vous le disais, en tout cas, c'est son nom tel qu'on le voit dans le petit encart du launcher que je viens de publier sur Twitter. Et après, vous pouvez prendre par exemple n'importe quel projet, vous créez et vous allez voir que ça va vous lancer tout simplement Unreal Engine version 5 de la branche main. Vous voyez ici le 5.1.0 dans l'Unreal Editor, à savoir que cette version en fait restera la 5.1 à chaque fois qu'il y aura des mises à jour qui seront envoyées de façon quasi quotidienne via le GitHub. Donc voici Unreal Engine 5. Dans sa dernière version, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, vous remarquerez quelques modifications au niveau de l'interface. C'est aussi l'occasion pour vous de me dire en commentaire un petit peu si vous préférez cette version, si vous préférez celle qui est disponible en Early Access, pourquoi pas. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'était un tuto qui était très long à tourner parce qu'il y avait beaucoup de temps de chargement et de compilation. Mais pour autant, je pense que le tuto, lui, va être très petit au final puisque je vais accélérer tout ce temps-là. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes, lié à ce tuto, l'espace commentaire est là. Le petit like si vous avez bien aimé ce concept. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ma chère commu. Ciao!